vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que nous avons. Nous avons un paquet d'arcanes majeurs. On a le chariot ici dans votre énergie. On a la tour dans ce que vous désirez le plus. Ça va être intéressant. On a la force dans votre vie sentimentale. On a le fou ici dans votre vie intérieure. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Des bâtons, des épées. Il n'y a pas de coupe et il n'y a pas de denier. Donc ce mois-ci, vous naviguez entre de la vitalité, de l'enthousiasme et l'analyse. D'accord? Il n'y a pas trop d'émotions. Enfin, si, il va y en avoir des émotions de toute façon, mais je veux dire, on n'est pas trop dans l'émotionnel. Et puis, pas trop question de denier non plus, donc soit d'argent, soit de considération, de choses comme ça. Mais ça va être intéressant, on va voir ça. Bref, toujours est-il que nous avons pour ce mois de juillet, l'énergie de l'extérieur qui vient vous impacter, vous influencer, c'est le monde. Le monde, vous le savez tous, c'est la dernière lame du jeu du tarot. Elle symbolise à elle seule une forme d'apothéose, une forme de culmination. Quelque chose, un chapitre de l'histoire de votre vie est arrivé à culmination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'extérieur, l'univers, la vie, les planètes, vos guides, ce que vous voulez, considèrent que là où vous êtes aujourd'hui dans votre vie, vous n'avez rien de plus à apprendre. Donc il y a forcément quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, probablement à partir du mois d'août. Et là, ce mois de juillet, vous sentirez cette culmination, vous sentirez cet aboutissement. Il y a un aboutissement de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Je pense que c'est pas forcément un domaine en particulier. Je pense que c'est vous d'une manière générale où il y aura probablement cette satisfaction de se dire « Ok, là, je peux pas aller plus loin. Je veux pas reculer non plus. Je peux pas aller plus loin. Il faut que ma vie change. » Parce que j'ai fait le tour de là où j'en suis et il faut que ma vie change, tout simplement. C'est pour ça que vous avez, dans ce que vous désirez le plus, vous avez la tour. Parce que c'est ce que vous voulez en plus. Donc comme vous êtes là en parfaite collaboration avec l'énergie de l'extérieur, vous allez provoquer cette tour pour changer radicalement de vie parce que vous êtes bien conscient que vous êtes un peu bloqué là où vous êtes. La preuve, s'il en faut encore une, c'est que dans ce qui va vous aider à traverser ce mois de juillet, c'est de poser les fardeaux de ce mois de juillet. 10 de bâton, c'est comme, en fait pour moi c'est un peu comme si vous étiez dans une vie, comme si vous étiez dans un pyjama trop pétriqué pour vous, trop serré pour vous, trop petit pour vous. Et qu'il faut faire sauter les coutures, poser ce coup de, j'ai envie de dire ce coup de gueule, faire péter ses coutures en disant non maintenant moi je veux autre chose, je veux changer radicalement de vie parce que je suis bien conscient que là où je suis, j'ai plus rien à y faire. Je n'ai plus rien à y faire, il faut que j'aille voir ailleurs comment ça se passe, il faut que je m'offre une nouvelle vie, il faut que je rencontre de nouvelles personnes, que j'essaye un nouveau métier, que j'ai un nouveau look, que je sais pas, il y a un changement de vie qui s'impose. Alors, on a comme par hasard dans votre énergie à vous ici en haut, le chariot. Alors, le chariot, outre le fait qu'il représente le signe du cancer, donc le mois de juillet, ça tombe bien, on y est. Il représente aussi le déménagement, le départ, l'expatriation ou le grand voyage, le grand déplacement ou un grand voyage. D'accord? Donc, c'est votre énergie. En vous, il y a quelque chose qui doit bouillonner d'un « je veux changer de vie ». C'est pas que vous êtes malheureux là où vous êtes. C'est pas ça. Vous êtes peut-être même très bien là où vous êtes. Mais c'est devenu sans intérêt. C'est devenu, vous en avez fait le tour. Vous tournez comme un poisson rouge dans son bocal et ce poisson rouge, il aimerait bien changer de bocal, histoire de tourner peut-être dans l'autre sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Changer de vie, point.
Donc le chariot. Et avec le chariot, on a ici la 6 de bâton qui nous parle de succès, qui nous parle de triomphe, qui nous parle de héros, qui nous parle de moments de gloire, qui nous parle d'une grande réussite à votre actif. Une réussite qui pourrait susciter l'admiration des autres. Donc vous réussissez probablement un tour de force à vous expatrier, à partir, à faire un... Imaginons que vous dites à tout votre entourage, ça y est, je pars pendant 8 mois faire le tour du monde avec mon sac à dos. Waouh, la chance que tu as. Waouh, c'est ce type d'énergie-là, changer de vie. D'accord? Donc vous réussissez quelque chose ici qui peut laisser pantois votre entourage. En plus, ce que j'aime, c'est que votre énergie montre que vous êtes dans cette pulsion de changer catégoriquement de paysage, d'environnement, de vie, voilà. Et en plus, c'est ce à quoi la vie vous invite. Donc vous suivez pour moi clairement le courant de la vie qui vous dit ok, prends un billet d'avion, c'est le moment. D'accord? Alors, après, on a dans le défi. Votre défi, il est à la 4 d'épée. 4 d'épée, j'avais pas vu qu'il avait une bougie dans sa chaussure ici. 4 d'épée, c'est l'énergie de celui qui prend le temps de recharger ses batteries. Il prend le temps de cultiver son sommeil, de cultiver son repos. Il est veillé, d'accord? On attend qu'il soit suffisamment revigoré pour continuer à vivre avec lui. Ça doit être des mushers ou je sais pas quoi sur l'image. J'aime beaucoup la bougie ici qui montre qu'il est dans un état de repos intérieur. Il recherche ses batteries, il cherche à se reconnecter à lui, à une forme de sérénité, de paix intérieure. D'accord? Alors, ça, c'est dans le défi qui vous attend. En d'autres termes, bon, c'est bien gentil de vouloir faire le tour du monde avec votre sac à dos, mais enfin, si vous avez des carences de vitamines ou si vous êtes fatigué ou éprouvé, bon, il va peut-être falloir songer à vous reposer avant de partir. D'accord? Rien de plus. Rien de plus, mais en fait, c'est peut-être le signal que, attention, vous êtes peut-être grandement fatigué. Attention. Il s'agit quand même de faire attention à vous reposer. Après, on a de la vie sentimentale, on a la force. Alors, la force, elle peut nous parler d'une personne du signe du lion, parce que c'est la carte du signe du lion, ou elle nous parle peut-être aussi du mois d'août. Donc, il peut y avoir un développement de votre vie sentimentale au mois d'août, c'est possible aussi. Moi, je crois pas. Je crois pas. Le lion, imaginez-vous quelqu'un, si vous connaissez autour de vous, quelqu'un du signe, un natif du signe du lion ou une lionne. Ces personnes dégagent un rayonnement, dégagent quelque chose de très solaire. Généralement, ils ont aussi en plus une belle crinière. Ce sont des personnes qui sont très dignes, voilà. Il y a un dégagement solaire de la part de ces personnes. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous êtes bien ce mois de juillet. Vous êtes tellement bien que vous voulez changer de vie. D'accord? Ce changement de vie, je crois moi qu'il est général, mais dans certains cas, il peut ne concerner que votre vie sentimentale. Où cette fois-ci, vous êtes dans cette énergie très solaire. Cette fois-ci, vous voulez en fait qu'on vous voit lumineux, brillant, léonien ou léonienne, d'accord? C'est vous qui tenez le haut du pavé là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui rayonnez, c'est vous qui attirez à vous les autres par cette énergie voilà. Moi, j'ai pas peur de la vie, moi, j'ai pas peur de l'amour, moi, je sais qui je suis, je sais que j'attire à moi tous les regards. Donc, pour moi, c'est plus vous qui prenez cette énergie où vous êtes charismatique à souhait ce mois de juillet.
Pourquoi? Parce que vous êtes bien dans votre vie. Vous savez que là où vous êtes, vous n'avez plus rien à y faire, vous voulez aller ailleurs et vous l'assumez, vous êtes bien. Voilà, à partir du moment où on est bien, on dégage une espèce d'apaisement, de sérénité, de maturité et ça attire le regard des autres forcément. Vie professionnelle, pareil, nouveau départ en perspective. L'as d'épée. Les as nous parlent de nouveau départ. L'as d'épée vous donne en plus cette capacité à trancher avec le passé. On coupe. On est peut-être sur le fil du rasoir, sur la lame, sur une arête de cette lame. On peut choisir ce qu'on veut faire. Comme c'est un as, on choisit ce nouveau départ, mais on peut aussi choisir de couper, trancher net avec le passé. Pas de problème. Vous tenez le couteau par le manche. Vous décidez. Les épées parlent aussi de communication, d'idées. Et l'as d'épée porte aussi en lui ce message de c'est clair, c'est limpide, je sais ce que je veux, je sais où j'en suis, je sais où je vais. D'accord? Moi, ce que je vois plus, c'est un nouveau départ que vous programmez, que vous prévoyez, ici au niveau professionnel ou financier, mais où vous êtes, enfin, on est catégorique, il n'y a pas de oui, peut-être, demain, je ne sais pas, je reviendrai, je réfléchis. Non, l'épée permet de trancher. Je sais ce que je veux ça et je veux pas autre chose. Et ça, j'en veux pas, point. Donc, je coupe, j'en ai pas besoin. D'accord? Il y a c'est tranchant, c'est clair. Dans la vie intérieure, pareil, vous êtes sur le point de vous élancer du haut de la falaise. Nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ qui est... ça doit faire plusieurs mois, moi je me souviens plus des lectures des mois derniers, mais ça doit faire plusieurs mois que c'est en maturation. Parce que ici, ça nous montre clairement qu'à l'intérieur de vous, vous êtes déjà ailleurs. Ça, que ce soit dans la vie sentimentale ou la vie professionnelle, ou même la tour, elle nous fait comprendre que parce que vous êtes prêt à l'intérieur, il y a un effet domino dans la vie extérieure, c'est-à-dire dans la vie sociale. Vous posez les derniers poids, vous posez les dernières contraintes, vous posez les dernières questions, vous posez les dernières hésitations. Tout ce qui entrave votre chemin, vous le posez, c'est ce qui va vous aider. C'est peut-être juste des projets à moitié entamés que vous posez parce que non, vous avez conscience que c'est ailleurs que vous voulez aller. Peut-être que vous avez reçu aussi une réponse à un projet qui se trouve à l'étranger, c'est possible aussi. Toujours est-il que tout ça est possible parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes déjà prêt. Depuis, à mon avis, au moins le mois de juin. Au moins. Le fou, chiffre 0, il est libre. Il est libre, libéré de toute forme de contrainte. Il s'élance dans la vie comme un oisillon s'élance du haut de son nid en se disant « à moi la vie ». C'est pareil. À l'intérieur de vous, les vierges, là, c'est « à moi la vie ». À moi la vie. Je me plante, on verra, j'aviserai. Je réussis, tant mieux. Mais au moins, je vais là où mon cœur me dit d'aller, je vais là où j'ai envie d'aller. Et là où j'ai envie d'aller, c'est pas là où je suis aujourd'hui, c'est ailleurs. D'accord? Et en fin de mois, on a le chevalier d'épée qui lui nous parle de rapidité. Je pense que ça se met en place de manière beaucoup plus rapide que ce que vous imaginez. D'accord? Le chevalier d'épée, communication plus action. Donc il peut y avoir des échanges d'accords, de mots, de lettres, de textos extrêmement rapides qui vont accélérer le mouvement. Et c'est factuel, d'accord? C'est pas encore une fois, il faut que je réfléchisse, il faut que je m'interroge, il faut que je passe une nuit dessus. Non, c'est tranchant, c'est oui, non, point. Il n'y a pas de gris là, c'est ou c'est blanc ou c'est noir, mais il n'y a pas de demi-teinte. D'accord? Moi, je pense surtout en fait que ça va s'accélérer. À la fin du mois de juillet, les choses vont aller beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Alors, encore une fois, la sensation, c'est que tout ça, en fait, vous le savez déjà, parce qu'en vous, à l'intérieur de vous, vous vous êtes organisé pour laisser de la distance entre vous et le reste. Vous vous êtes organisé pour vous libérer,
pour vous rendre disponible à ce changement de vie. Je pense qu'il vous hante depuis quelque temps, ce changement de vie. Il vous hante depuis quelque temps et là, ben voilà, la vie vous dit, ok, feu vert, il faut y aller. D'accord? Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement à cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la boutique. Et puis tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois et que ces abonnements sont économiquement plus intéressants pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, le monde. Avec le monde, qu'est-ce qu'on a? 4 de denier. Tadam! On peut en rajouter aussi durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Votre énergie à vous ici. Haha, le diable. Ah, ça va être intéressant de voir. Ça va être intéressant. Il y a de l'hésitation, je pense. La tour, qu'est-ce qu'on a avec la tour? On a la 5 d'épée. Avec la 10 de bâton ici au cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Oui, je pense qu'il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation. Il y a quand même 4 d'épée ici dans le défi, 10 de denier. La force dans la vie sentimentale, on a la 3 de bâton. L'as d'épée dans votre vie professionnelle, on a l'as de bâton. Pardon, c'était l'as d'épée. Vous avez l'as de bâton. Ok, donc ça peut concerner vraiment votre vie professionnelle, qui peut vous emmener par effet domino à l'autre bout de la planète. Mais il semble que 2 as dans la vie professionnelle, il y a clairement un nouveau départ. Le fou dans votre vie intérieure, on a la 6 de coupe. Et le chevalier d'épée dans votre en fin de mois, on a le, le valet d'épée. Et là derrière, regardez ce qu'on a. Le monde. Vous avez 2 fois le monde. D'accord? Donc si ce mois-ci, vous n'arrivez pas à un terme de votre histoire, à un terme, à quelque chose qui doit changer, je ne sais pas quand ça arrivera. Hein? Alors, mes chers, commencez par aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça peut vous apporter d'autres éléments. Merci également de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, mais surtout, je vous demande, s'il vous plaît, de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en vierge puissent comparer un petit peu avec ce qu'elles vivent et voir comment vous négociez tout ça. Comment vous traversez ces périodes. D'accord? Merci à chacun d'entre vous. On se retrouve au courant du mois de juillet pour une petite fenêtre sur soi. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup.